Vous vous êtes déjà demandé quelles étincelles cinématographiques ont éveillé l'amour incommensurable de Quentin Tarantino pour le film. Les années 1970 ont ouvert un monde de genres audacieux, de réalisateurs qui repoussèrent les limites et de personnages inoubliables qui ont façonné son style unique. Des poursuites en voiture implacables aux sagas criminelles clandestines. Ces films ont marqué son ADN narratif. Avant de plonger dans les 15 sélections incontournables des années 70 de Tarantino, abonnez-vous et activez la cloche pour rejoindre notre famille de cinéphiles. La French Connection. La French Connection de William Friedkin nous plonge dans les rues sombres de New York, où deux détectives endurcis mènent une guerre personnelle contre un vaste réseau d'héroïnes. Tarantino admire le réalisme brut et non filtré de ce film. Il a cité la légendaire course-poursuite à travers Queens comme modèle pour la tension dans Kill Bill. De ses prises de vue à la caméra à l'épaule, qui donnent une impression quasi documentaire aux détectives sombres et désabusés de Gene Hackman, chaque image respire l'authenticité. L'ambiance de The Man on the Edge est palpable. Popeye Doyle, joué par Hackman, n'est pas un héros sans faille, mais un anti-héros déterminé prêt à franchir des limites. Cette ambiguïté morale, enracinée dans la cupidité, la violence et la survie, est une caractéristique des personnages de Tarantino eux-mêmes. La partition dépouillée et teintée de jazz de Don Ellis souligne les moments de calme avant une tempête, vous apprenant à construire un calme, à couper le souffle, avant une explosion de violence. Même la décision de Friedkin de montrer le côté sombre de l'application de la loi, pot de vin, trahison, épuisement professionnel, était révolutionnaire. Une invitation ouverte à Tarantino d'explorer des protagonistes imparfaits. Tarantino s'inspire également du rythme du montage du film. Les coupures rapides pendant les scènes de poursuite lui ont appris à assembler l'action pour un maximum impact. C'est une leçon visible chaque fois qu'un personnage de Tarantino fait une pause, puis éclate dans une agression soudaine. Enfin, French Connection montre comment mélanger le réalisme avec l'élégance cinématographique. Des leçons parfaites de rythme, de performance et d'atmosphère qui résonnent à travers toute la filmographie de Tarantino. Harry, le détective. Dirty Harry de Don Siegel nous a présenté l'inspecteur Harry Callahan, coriace, peu orthodoxe, n'ayant pas peur de contourner les règles pour attraper un tueur. Le regard glacial de Clint Eastwood et ses répliques concises « Tu te sens chanceux ?» ont jeté les bases de l'amour de Tarantino pour les personnages emblématiques. Phrase culte. Ce que Tarantino a retenu, c'est le déséquilibre moral de Callahan, un flic travaillant en dehors des contraintes bureaucratiques, guidé par un code personnel plutôt que par celui du département. Mémo. La violence brute du film et les questions éthiques, jusqu'où un homme doit-il aller pour protéger l'innocence, résonnent profondément dans le travail de Tarantino. Il recrée souvent cette même tension entre la procédure légale et le vigilantisme brut. La partition minimaliste de Siegel et la structure de dialogue haché de John Milius lui ont appris que l'économie, ses rares mots, ses pauses chargées, peuvent étonner le public plus que des pages d'exposition. Los Angeles urbaine de Dirty Harry ressemble à un personnage en soi, les rues blanchies par le soleil cachant des ombres mortelles. Tarantino a emprunté ce sens du lieu pour ses propres décors de Los Angeles, où chaque coin peut engendrer des ennuis. Des sensations fortes classées restricted lors de la scène en voiture de Callahan au jeu du chat et de la souris entre le flic et le fou. Le film démontre un rythme que Tarantino utilise dans des séquences, comme l'ouverture de Reservoir Dogs. Chaque moment dans Dirty Harry pulse d'une énergie potentielle. Une leçon sur la façon d'étirer une seule conversation ou filature en un suspense haletant. De plus, la justice imparfaite de Harry, arrêtant des suspects avec une brutalité limite, a ouvert des portes cinématographiques pour les anti-héros. Les personnages de Tarantino portent rarement des insignes, mais ils oscillent tous sur cette même fine limite entre sauveur et pécheur. The Getaway, Sam Peckinpah. The Getaway crépite d'adrénaline et de déchéance morale, dès son premier plan. Steve McQueen et Ali McGraw jouent un couple de jeunes mariés en fuite, pris entre des criminels impitoyables et des policiers corrompus. Tarantino admire la représentation sans concession de Peckinpah de la violence comme un langage transactionnel. Les balles parlent plus fort que des mots. La fameuse séquence du pont où McGraw repousse les assaillants tandis que McQueen prépare un piège explosif a appris à Tarantino comment chorégraphier une action à la fois brutale et narrativement essentielle. L'utilisation par Peckinpah des éclaboussures de sang au ralenti et des plans de réaction prolongés a montré à Tarantino le pouvoir de laisser la violence persister à l'écran, forçant les spectateurs à confronter chaque instant d'impact. Il s'inspire également des thèmes du film sur la loyauté mise à l'épreuve sous le feu. Lorsque des couples ou des équipes font face à des choix impossibles, les liens se brisent ou se renforcent eux-mêmes. The Getaway a établi le modèle pour les explorations ultérieures de Tarantino des relations liées par le crime.
Voir la situation de Bonnie dans Pulp Fiction ou la malaventure de Death Proof, Victoire. Visuellement, les routes poussiéreuses du sud-ouest de Peckinpah ont appris à Tarantino comment utiliser le paysage comme toile de fond émotionnelle. Les routes désertes deviennent des creusets où les personnages révèlent leur vraie nature. La partition suspense jazzée du film par Quincy Jones souligne les alliances incertaines, suggérant une trahison juste sous la surface. Une technique que Tarantino exploite dans des scènes où une musique entraînante contraste une violence soudaine, augmentant ainsi le choc. Surtout, The Getaway démontre comment fusionner le drame des personnages avec des scènes d'action. Chaque explosion, chaque baiser volé fait avancer à la fois l'intrigue et l'émotion en jeu. Les sensations fortes de Tarantino ne seraient pas aussi électrisantes sans le modèle novateur de Peckinpah. Coffee. Coffee de Jack Hill est un pilier du blaxploitation des années 1970, mettant en scène Pam Grier dans le rôle d'une infirmière vengeresse démantelant un réseau de trafiquants de drogue avec une fureur calculée. Tarantino attribue à la performance magnétique de Grier le mérite d'avoir redéfini ce qu'une héroïne d'action féminine pouvait être, intelligente, mortelle et sans excuse, résolument en contrôle. Chaque instant où Grier traverse l'écran, armée ou non, déborde de puissance, une influence directe sur les héroïnes fortes de Tarantino comme Béatrix Kiddo. Hill mêle commentaire social et violence stylisée, utilisant la dégradation urbaine et les structures de pouvoir corrompues pour alimenter la mission de Coffee. Tarantino a absorbé ce mélange de sensations d'exploitation et de tension politique, injectant plus tard une tension similaire dans Jackie Brown et les 8 salopards. Le réalisme brutal du film à hauteur de rue, les repères de drogue éclairés par des fluorescents agressifs, les bagarres dans les ruelles marquées par le funk, la musique lui donne une texture presque documentaire que Tarantino reflète lorsqu'il veut que l'authenticité secoue les spectateurs, les sortant de tout sentiment de confort. Les tactiques de déguisement et de révélation de Coffee, se faisant passer pour une infirmière vulnérable avant de déchaîner une justice brutale, démontrent le pouvoir de la dualité des personnages. Tarantino utilise cette leçon dans des scènes où ces personnages alternent entre séduction et fatalité, attirant leurs ennemis avant de porter un coup décisif. Le temps de 88 minutes du film lui a appris l'art de la narration concise. Chaque séquence dans Coffee fait avancer le récit, sans remplissage, pas de plans inutiles, un principe que Tarantino respecte même dans ses propres épopées tentaculaires. Enfin, la direction assurée de Hill, équilibrant le gore avec le glamour, a montré à Tarantino comment rendre la violence belle sans en édulcorer l'impact. Coffee reste une leçon magistrale sur l'art d'exploiter les conventions du genre pour façonner une héroïne qui dépasse ses limites et demeure inoubliable. Entrer le dragon. Quand Bruce Lee débarque sur l'île dans Opération Dragon, le cinéma lui-même déplace son centre de la gravité. Le spectacle d'arts martiaux du réalisateur Robert Clouse a élargi le langage du combat à l'écran, et Tarantino appelle souvent ce film sa porte d'entrée dans le cinéma de genre oriental. Les mouvements fluides de Lee, capturés en écran large, clair et ralenti à des moments clés, ont appris à Tarantino comment transformer un combat en poésie. La structure en tournoi du film, une série de défis de plus en plus intenses, a offert un squelette narratif que Tarantino réimaginerait dans Kill Bill, où des assassins rivaux s'affrontent dans Solo, Duel. Les sensations fortes du chop-sack se mêlent ici à l'intrigue d'un thriller d'espionnage, avec des missions sous couverture, des alliances codées, et une forteresse maléfique digne de Bond lui-même. Tarantino admire la manière dont Enter the Dragon fusionne les genres sans couture, une leçon qu'il applique lorsqu'il mélange les westerns avec les films de samouraï ou le noir avec l'exploitation. Le charisme de Lee Ryan, au-delà des scènes de combat, sa philosophie stoïque, l'équilibre, le respect, la maîtrise de soi, soulignaient chacun de ses coups. Tarantino a emprunté ce mélange d'action et d'introspection pour des personnages qui ne sont pas seulement des tueurs, mais des artistes de la violence. La bande sonore du film, mélangeant des riffs de sitar avec des lignes de basse funky, lui a montré le pouvoir de la musique anachronique. Utiliser de la musique inattendue pour distordre le ton et désorienter les spectateurs. Enfin, Enter the Dragon a prouvé qu'un succès mondial au box-office pouvait encore sembler underground et subversif. Son héritage perdure chaque fois que Tarantino encadre une bagarre de près avec révérence ou laisse un personnage lancer une réplique en plein combat. C'est un pur enseignement sur la façon d'élever le cinéma de genre en récit mythique. Mean Streets. Mean Streets de Martin Scorsese vous entraîne dans la petite Italie de New York avec une énergie brute et inlassable. Au cœur de l'histoire se trouve Charlie, un petit truand déchiré entre la loyauté envers ses amis et la peur des dettes qu'elles doivent. Tarantino est attiré par le dialogue brut et improvisé du film.
Chaque mot crépite comme un fil électrique sous tension, lui apprenant que les conversations naturelles, H, peuvent avoir autant de poids que les monologues écrits. Ce qui a vraiment résonné avec Tarantino, c'est le flou moral du film. Le monde de Charlie n'est ni noir ni blanc. Ses compagnons sont violents et imprévisibles, mais il tient à eux comme à sa famille. Cette tension entre amour et instinct de survie se retrouve dans les équipes de Tarantino, des gangs liés par un code, mais capables de brusques trahisons. L'utilisation des lieux par Scorsese a également eu un impact. Les rues étroites et les cafés exigus semblent être des personnages eux-mêmes, influençant la manière dont Tarantino a par la suite donné vie à Los Angeles et au Tennessee. Visuellement, Mean Streets a appris à Tarantino à utiliser la simplicité comme une force. De longs plans séquences suivent les personnages à travers des appartements encombrés, nous rappelant que là où réside la violence est aussi important que l'acte lui-même. Et n'oublions pas la bande sonore. Des morceaux de rock and roll emblématiques de l'époque ponctuent les moments tendus, une technique que Tarantino a reprise en intégralité. Voir la séquence de danse dans Réservoir, Les Chiens. Mean Streets prouve que les histoires de crime peuvent être des études de caractères intimes, une leçon que Tarantino a maîtrisée tôt dans sa carrière. Taxi Driver. Dans Taxi Driver de Martin Scorsese, nous rencontrons Travis Bickle, un vétéran du Vietnam solitaire qui rôde dans New York la nuit. Tarantino admire comment la descente de Bickle dans l'obsession se déroule à travers des dialogues rares et des visuels saisissants. Le film lui a appris la valeur de laisser le silence parler, à des moments où seul le regard intense de De Niro ou le bourdonnement des néons indiquent un trouble plus profond. Taxi Driver vibre d'une ambiguïté morale. Bickle est-il un héros pour avoir sauvé Iris, la prostituée mineure, ou un justicier autoproclamé au bord de la folie? Tarantino capte cette tension à travers des personnages qui oscillent entre les rôles de sauveur et de pêcheur. Les rues crasseuses et trempées de pluie du film ont également influencé son sens du cadre. Il a appris qu'une ville la nuit peut sembler plus vivante la lumière du jour, une leçon qu'il utilise chaque fois que ses personnages traversent la vie nocturne ombragée. Le montage de Scorsese, mesuré puis explosif, a également laissé sa marque. Tarantino reproduit ce schéma en construisant des montées lentes qui éclatent en violence sans avertissement. Et l'utilisation de la voix off dans le film, lorsque Bickle enregistre son journal, lui a appris quand la narration approfondit la psychologie d'un personnage, au lieu de nourrir l'intrigue à la cuillère. Taxi Driver est devenu son modèle pour des héros au bord du gouffre, qui luttent pour trouver un but dans un monde qui leur a tourné le dos. Apocalypse Now. Apocalypse Now, de Francis Ford. Coppola est un voyage hallucinatoire au cœur des ténèbres, à la fois littéral et psychologique. La mission de Willard remontant le fleuve devient une odyssée à travers les paysages surréalistes de la guerre, des jungles grouillantes de mort, des hélicoptères rugissant comme des bêtes mythiques. Tarantino a été captivé par l'échelle grandiose et opératique du film, apprenant à cadrer l'effondrement moral contre des épopées. Toile de fond. La structure lâche et presque onirique du film lui a appris que les intrigues rigides ne sont pas toujours nécessaires. Les scènes se fondent les unes dans les autres, avec une logique hallucinatoire. Une qualité que Tarantino exploite lorsqu'il entrecoupe des histoires apparemment sans rapport dans Pulp Fiction. Et le contraste entre les passages sereins sur le fleuve et les soudaines explosions de violence lui a appris comment déstabiliser le public. La tranquillité peut voler en éclats en un instant. La performance du colonel Kurtz, enveloppée d'ombre et d'énigmes philosophiques, a démontré comment le mystère améliore menace. Tarantino a emprunté cette approche en créant des méchants emblématiques qui parlent en demi-vérité, laissant le public combler les lacunes. Enfin, l'utilisation par Apocalypse Now de musique anachronique, The End the Door sur la Carnage Jungle, a renforcé la conviction de Tarantino que des choix sonores audacieux peuvent transformer à jamais le sens d'une scène. Chinatown. Chinatown de Roman Polanski est un cours magistral de néo-noir, imprégné de déchéance morale et de soleil décadent. Le détective privé Jake Gittes découvre des couches de corruption qui mènent jusqu'à l'eau de Californie. Guerre. Tarantino vénère la brutalité contenue du film, la violence suggérée plutôt que montrée en détails graphiques, lui enseignant que ce que l'on ne voit pas peut hanter les spectateurs. Longtemps après le générique, Jake Gittes est un détective façonné par le compromis et le regret. Un modèle pour les narrateurs imparfaits de Tarantino, qui poursuivent la justice selon leurs propres termes. Le rythme élégant, chaque révélation minutieusement chronométrée pour intensifier la tension, sert de modèle pour construire le suspense à travers le dialogue et les regards réfléchis. Tarantino a également appris de la conception soignée de la production du film. La piscine blanchie par le soleil et le décor de bureau rétro prouvent qu'un sens fort du lieu peut devenir aussi mémorable que n'importe quel personnage. Et puis, il y a la fin, où l'innocence est écrasée et la corruption reste impunie.
Ce dénouement sombre a résonné avec la conviction de Tarantino que les fins heureuses ne sont pas obligatoires. Parfois, les histoires doivent vous laisser troubler. Chinatown lui a appris que l'obscurité cachée sous des surfaces brillantes crée le cinéma le plus durable. Assaut sur le Central 13. Assaut sur le Central 13 de John Carpenter enferme une bande hétéroclite de flics et de détenus à l'intérieur d'un poste abandonné, assiégé par un mystérieux gang. Le cadre épuré et confiné de Carpenter a montré à Tarantino comment tirer un maximum de tension d'un seul endroit. À la tombée de la nuit, chaque couloir et chaque fenêtre deviennent un piège mortel potentiel. Une leçon précoce sur l'utilisation de l'espace pour augmenter le suspense. La partition minimaliste au synthétiseur du film, battant comme un cœur mécanique, a enseigné à Tarantino le pouvoir d'un motif simple pour engendrer l'anxiété. Il reproduit cela dans des séquences où un motif musical récurrent avertit le public que la violence est imminente. Carpenter a également démontré comment des méchants anonymes, des silhouettes derrière des cagoules, peuvent être plus effrayants que des ennemis complètement révélés, une tactique que Tarantino utilise dans des films comme Death. Preuve. Les dynamiques de personnages ici sont tout aussi aiguisées. Les alliés s'affrontent sous la pression. Les secrets émergent et les loyautés changent face à la terreur. Cette formule de groupe assiégé est devenue un élément central dans Les Huit Salopards, où des étrangers piégés retirent les masques pour révéler des pulsions plus sombres. Assaut distille des leçons de rythme, d'atmosphère et de conflit entre personnages en un thriller aiguisé comme un rasoir, prouvant que moins peut vraiment être plus. Charlie Varick. Charlie Varick de Michael Cimino ressemble à une leçon magistrale de tension. Dès son tout premier plan, Steve Matthau joue un épuisé pilote d'épandage agricole qui, par accident, braque une petite banque de ville pour découvrir que le coffre contient un demi-million de dollars de la mafia. Tarantino admire comment Cimino transforme un modeste cambriolage en une fuite désespérée à travers des routes secondaires désertes où l'isolement devient aussi dangereux que tout autre. Pistolet. Les paysages poussiéreux du Nevada et de l'Utah ne sont pas que des décors, mais des personnages, nous rappelant qu'il n'y a nulle part où se cacher lorsque les tueurs de la mafia et les policiers sont sur vos traces. L'humour laconique de Matthau, ses répliques impassibles alors que les balles fusent, offre un soulagement sans diminuer l'enjeu, un équilibre que Tarantino reflète chaque fois que la violence survient au milieu de plaisanteries décontractées. La musique jazz feutrée de David Shire souligne les moments de faux calme, lui enseignant comment le son peut susciter la peur plutôt que simplement ponctuer l'action. Les dialogues économiques de Cimino et son cadrage minutieux montrent à Tarantino le pouvoir de la sobriété. Des prises longues et silencieuses, comme Varick sirotant calmement son café tandis que le danger rôde, démontrent que le suspense réside souvent dans ce que vous ne faites pas, voir. L'ambiguïté morale du film, Varick n'est pas un saint, juste un homme qui lutte pour survivre, résonne dans les anti-héros de Tarantino, de Mr. Blonde à The Bride. Peut-être le plus puissant est le climax, une embuscade brutale soudaine qui éclate sans avertissement. En passant d'une conversation tranquille à des coups de feu soudains, Cimino a montré à Tarantino que la surprise est l'arme ultime. Et le dernier retournement de situation, où Varick déjoue à la fois la mafia et la police, démontre comment glisser des indices visuels subtils rapporte gros par la suite, récompensant les spectateurs attentifs sans les mâcher le travail. Foxy Brown. Le rôle décisif de Pam Grier dans Foxy Brown de Jack Hill a brisé les conventions sur les héroïnes d'action féminine. En tant que femme infiltrée cherchant à se venger d'un réseau de drogue qui a tué son petit ami, Grier est à la fois glamour et impitoyable. Tarantino attribue à Foxy Brown l'élargissement de son idée de ce qu'une héroïne pouvait être, intelligente, sexy et armée jusqu'aux dents. La réalisation de Hill mélange le crime pulp et les sensations fortes avec une touche de kitsch. Les costumes audacieux, les lumières néon éclatantes et l'humour subtil empêchent le film de sembler moralisateur. Chaque nuance de la performance de Grier, son calme imperturbable lorsqu'elle infiltre des casinos, sa féroce ferveur lorsque la justice l'exige, sont devenus un modèle pour les héroïnes ultérieures de Tarantino, comme Beatrix Kiddo et Jackie Brown. Au-delà de la performance centrale, Foxy Brown a enseigné à Tarantino l'art de mélanger les genres. Hill tease blaxploitation, film noir policier et thriller de vengeance en un tout homogène, une technique que Tarantino reprend lorsqu'il fusionne westerns avec arts martiaux ou films de gangsters avec horreur. La durée maigre de 95 minutes du film lui montre comment couper l'excès. Chaque scène fait avancer l'intrigue ou approfondit le personnage. Et la bande sonore funk pulsante, avec saxophone et groove accompagnant les combats à main nue et les fusillades, prouve que la musique peut transformer l'ambiance, transformant les couloirs en passerelles de menaces. Enfin, la dualité de Grier,
jouant à la fois la mondaine séduisante et la vigilante vengeresse, révèle le pouvoir du déguisement et de la révélation, un dispositif que Tarantino utilise lorsque ses personnages oscillent entre charme et carnage. Rouge, passion. Rolling Thunder de John Flynn est un cinéma de vengeance, disent-ils, transformé en une rage profonde. William Devane joue un prisonnier de guerre du Vietnam qui rentre chez lui pour une vie tranquille, brisée par un terrible incident à la maison. Invasion. Tarantino admire comment Flynn résiste aux sensations fortes bon marché. La violence est brutale et justifiée, pas excessive. La structure lente du film permet à l'horreur de se développer naturellement. Un barbecue familial paisible devient cauchemar en un instant. Lorsque le major Charles Rand de Devane se lance dans une mission de vengeance en solitaire, sa démarche hébétée et son tourment moral résonnent dans les personnages de Tarantino qui luttent avec des traumatismes passés avant la violence. Éclate. Le directeur de la photographie, Richard C. Cratina, encadre les villes côtières du Texas avec des pastels délavés, transformant des couchers de soleil sereins en sinistres préludes à un bain de sang. Tarantino a appris que la beauté hostile, le soleil scintillant sur un porche éclaboussé de sang, peut être plus inquiétante que l'obscurité. La musique minimaliste, composée de tambours sourds et de corps lointains, bat comme un cœur blessé, lui apprenant que moins peut amplifier tension. Et la décision de Flynn de figer l'image à la fin, les yeux hantés de Major Rann restant à l'écran, a montré à Tarantino comment un simple plan peut refuser de laisser partir les spectateurs, imprimant un poids émotionnel que le dialogue seul ne pourrait jamais atteindre. 5 venins mortels, Shaw Brothers. 5 venins mortels ont ouvert les yeux de Tarantino à la chorégraphie wuxia et au storytelling codé. 5 combattants, chacun maîtrisant un style animal unique, 1000 pattes, serpents, scorpions, lézards, crapauds, sont soupçonnés d'avoir assassiné leur maître. Un disciple aveugle infiltre le groupe, transformant la chasse en un mystère complexe. Tarantino est tombé amoureux de son design de combat inventif, avec des corps se tordant comme des serpents, des coups imitant des piqûres. Les costumes et masques colorés lui ont permis de voir comment le langage visuel approfondit la narration, permettant au public de suivre plusieurs personnages, même dans des groupes chaotiques. Séquence. Le montage rapide des combats par le réalisateur Chang-Chi a appris à Tarantino comment découper l'action pour un impact maximal, tandis que l'utilisation de poison et les loyautés secrètes ont inspiré ses propres trahisons complexes. La bande-son, étrange et résonnante, gong et flûte, s'entrechoquant au-dessus des lames heurtantes, a prouvé que le décor et le son peuvent devenir des personnages à part entière. Et le thème du film, l'honneur corrompu par l'ambition, résonnait dans les ensembles de Tarantino, de la liste de Vendetta de la mariée au gang traître de Reservoir Dogs. Five Deadly Venoms reste une référence pour montrer comment des styles distincts, lorsqu'ils sont tissés ensemble, peuvent former une tapisserie de suspense et de spectacle. Le Mac. Le Mac vous plonge dans le monde souterrain dirigé par les proxénètes à Oakland où Goldie sort de prison pour devenir un parrain, maîtrisant à la fois le territoire et style. Tarantino admire la façon dont le réalisateur Michael Campus ne glorifie pas tant le crime qu'il n'en révèle le pouvoir séduisant. Le charisme fluide de Julian, ses costumes en soie, son allure, ses dialogues acérés apprennent à Tarantino qu'un méchant peut être magnétique s'il a du panache et un but. L'apparition de Richard Pryor en tant qu'arnaqueur ajoute un humour brutal, montrant comment une légèreté bien synchronisée peut désamorcer la tension avant qu'elle ne revienne avec vengeance. La bande-son du film chargée de funk, les riffs de cuivre et la guitare wah-wah définissent chaque affrontement dans les ruelles et trahison en salle de réunion, illustrant le flair ultérieur de Tarantino pour les choix musicaux anachroniques. Les longs plans séquences de Campus à travers les clubs enfumés et les rues néons soulignent comment l'environnement façonne le caractère. Chaque coupe lie l'émotion du personnage au cadre. Par-dessus tout, The Mac incarne l'ambiguïté morale. L'ascension de Goldie nuit à d'innombrables innocents, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de soutenir son astuce. Ce conflit entre empathie et condamnation réapparaît dans Jackie Brown et Django Unchained, où des héros imparfaits naviguent dans des mondes cruels, avec autant de charme et de brutalité. Cela complète notre tour des 15 influences des années 70 de Tarantino. Quel film ajouterez-vous en premier à votre liste de visionnage? Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses approfondies de cinéastes.